Alors, je crois qu'il faut être très clair là-dessus. J'étais passé un peu à côté récemment. Le Dieu qui se manifeste à Moïse dans le livre de l'Exode, ce n'est pas le Dieu des Juifs, ce n'est pas le Dieu des Judéens, c'est le Dieu des Israélites. Alors vous me direz, mais comment c'est possible, parce que le livre de l'Exode parle d'une période antérieure à Salomon, etc. Mais ça, c'est une plaisanterie. Ce sont des documents en réalité antidatés. Les gens ne comprennent pas ce que c'est que l'antidatation. On met en arrière des choses qui sont beaucoup plus récentes. J'en ai parlé pour Nostradamus et pour autre chose encore. Donc, soyons sérieux. Donc, le buisson ardent au chapitre 3 de l'Exode, c'est la révélation du Dieu des enfants d'Israël, qui va s'opposer en quelque sorte au Dieu Elohim du premier chapitre de la Genèse. Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Ce sont deux dieux différents, mais par syncrétisme, évidemment, on va les mélanger, on va les combiner, d'où le schéma Israël qui dit schéma Israël, Adonai Elohenu. Yahvé Elohenu, déjà on combine les deux. Yahvé, c'est un dieu, Elohenu, c'est l'autre dieu, et on dit Echad, ils ne font qu'un. C'est une affirmation. Ils veulent syncrétiser les deux divinités en une seule. En réalité, elles ont chacune leur histoire. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui se révèle à Moïse dans le désert de Madian, hein, qui n'est même pas l'Égypte à proprement parler, c'est à l'extérieur, il s'est enfui, et il s'appelle Yahvé. Enfin, c'est très tétragramme, si on veut. Et puis, il y a le Dieu du premier chapitre de la Genèse, qui crée le monde, la terre, etc., et Adam, et ça, c'est le Dieu des Judéens. Donc, ce sont deux dieux différents. Mais cette façon de vouloir à tout prix qu'il y ait un seul et même Dieu, ça crée des confusions absolument incroyables.